Et si je te disais que chaque équation que tu résous, chaque calcul sur ton téléphone, chaque algorithme utilisé par les ordinateurs trouve son origine chez un seul homme, il y a plus de 1200 ans. Son nom, Muhammad ibn Moussa al-Khwarizm, un savant discret, sans armée, sans empire, mais dont les idées ont traversé les siècles et façonné le monde moderne. Aujourd'hui, nous allons raconter la vie complète de celui que l'on appelle le père de l'algèbre. Avant Al-Khwarizmi, le monde ne comprenait pas les mathématiques comme nous. Les calculs étaient complexes, réservés à une élite, différents selon les civilisations. Il n'existait pas encore l'algèbre comme science autonome, les équations structurées, les chiffres tels que nous les utilisons aujourd'hui. Les mathématiques étaient un puzzle incomplet. Et c'est dans ce monde qu'Al-Khwarizmi allait apparaître. Al-Khwarizmi naît vers l'an 780 dans la région du Khwarezm, aujourd'hui en Ouzbékistan. Son nom signifie littéralement « l'homme de Khwarezm ». Très peu de choses sont connues sur son enfance, mais une chose est certaine. Il grandit dans un monde musulman où la connaissance est sacrée. À cette époque, chercher le savoir est un acte religieux et culturel. Al-Khwarizmi arrive à Bagdad, capitale du califat abbasside. Bagdad est alors le centre intellectuel du monde, plus avancé que l'Europe médiévale, un carrefour des savoirs grecs, indiens et perses. Il travaille à la Maison de la Sagesse, Bait al-Hikma, une institution unique où l'on traduit les textes antiques, fait de la recherche, invente de nouvelles sciences. Al-Khwarizmi n'est pas seulement un traducteur, il est un créateur. Vers l'an 820, Al-Khwarizmi écrit son œuvre la plus célèbre, le livre de l'addition et de la soustraction selon le calcul algébrique. En arabe, Al-Kitab al-Mukhtasar, Fay, Hisab, al-Jabr ou al-Muqabala. C'est ici que naît l'algèbre. Le mot algèbre vient de al-Jabr. Pour la première fois, les équations sont expliquées avec des mots. Les problèmes sont systématisés. Les mathématiques deviennent accessibles. Il résout des problèmes concrets. Héritage, commerce, partage des terres, architecture. Al-Khwarizmi transforme les mathématiques en outils universels. Al-Khwarizmi joue un rôle clé dans la diffusion des chiffres indo-arabes, 0 à 9. Il explique la notation positionnelle, l'importance du zéro, des méthodes de calcul simples. Avant cela, l'Europe utilisait les chiffres romains, lents, imprécis, inefficaces. Grâce à lui, le calcul devient rapide, le commerce explose, la science progresse. Même le mot algorithme vient de la latinisation de son nom, algorithmi. Al-Khwarizmi ne se limite pas aux maths. Il écrit aussi sur l'astronomie, les calendriers, les mouvements des astres. En géographie, il améliore les cartes de Ptolémée et recalcule les latitudes, les longitudes, la taille du monde connu. Il aide à comprendre la Terre comme un espace mesurable. Des siècles plus tard, ses œuvres sont traduites en latin. Elles arrivent en tête Espagne, Italie, France. Sans Al-Khwarizmi, pas de renaissance scientifique, pas de mathématiques modernes, pas d'informatique. Il influence Fibonacci, Descartes, Newton et indirectement le monde numérique. Al-Khwarizmi n'a jamais cherché la gloire, il n'a jamais conquis de terre, mais ses idées ont conquis le temps. Chaque fois que tu résous une équation, chaque fois qu'un ordinateur exécute un algorithme, son héritage est là. Il n'était pas un roi, il était un savant. Et parfois, ce sont les idées qui changent le monde plus que les empires.